Voilà, j'ai vu que j'avais enregistré une vidéo il y a quelques jours et j'avais pas fait attention. Elle était sur mon Facebook, je pensais l'avoir supprimée et le son n'était pas passé, mais là j'ai modifié quelque chose et ça marche. Donc, j'espère que ça a été regardé par 8 personnes. Ils n'ont pas dû entendre grand-chose, sauf s'ils savent lire sur les lèvres. Je voulais vous raconter quelque chose. En fait, ils ont fermé mon Facebook quand j'ai mis un post comme quoi Sophie de Ravensky, c'est Sophie Marinopoulos qui habite Nantes, qui est mariée au psychiatre, qui m'a fait enfermer 4 fois. Monsieur, enfin c'est pas un monsieur, c'est une merde. Wilfried Martineau. Euh, Ils ont pris des fausses identités pour ouvrir les pages de Tristan Bannon. Elle a pris l'identité de Sophie de Ravensky, qui est une pute en fait. Si vous faites une recherche, c'est une pute. Euh, pour pas qu'on se méfie, mais elle a gardé le même prénom pour qu'on se dise que ça pouvait ne pas être elle, parce que si c'était elle, ils sont tordus. Elle aurait pas pris le même prénom, vous voyez? C'est tout est très fin chez eux. Et il y avait une dont tous les postes ont été virés, c'était Martine Joséphine Go Martinez. Tous les postes ont été virés parce que j'ai signalé que c'était une fausse identité hier. Et d'autres personnes aussi. Voilà. Ils contrôlent tout ce que je fais parce que, disons que s'il y a des gens qui doivent être condamnés pour mon harcèlement depuis que je suis toute jeune, c'est ce couple-là en premier. J'ai j'ai une maîtrise de psychologie que j'ai faite de 78 à 82, dans la même promotion que Sophie Marinopoulos, par passion, par intérêt, parce que je me passionnais pour l'étrangeté de ma vie et j'y cherchais des explications. J'avais conscience que quelque chose n'était pas normal dans ma vie, c'est pour ça que je me suis inscrite là. J'aurais pu faire n'importe quelles autres études, mais disons que c'était une priorité pour mon équilibre. Ça m'a aidé d'ailleurs à beaucoup comprendre les êtres humains. C'est pas ce qu'on dit ces études-là. La première année, c'est fait pour démotiver, mais ensuite c'est très intéressant. Euh, Elle me toisait, son père soignait ma mère et je ne lui adressais jamais la parole. Son père a fait semblant de soigner ma mère. S'il avait vraiment soigné, j'aurais été beaucoup moins malheureuse. Il était payé par Mitterrand pour la faire parler et l'obliger à... Ben, le chat qui mange le beurre. Je lui en donner un petit peu, il adore ça. J'arrive. Tiens. Je voulais vous dire que je dois beaucoup de ma souffrance au père de cette fille, parce qu'en fait, depuis enfant, il me traque. Euh, il a donné des cours de comment faire souffrir Annie. Je vous mens pas, c'est la vérité. Son père qui était psychiatre. Il apprenait aux autres comment à m'ignorer. Même mes amis, ça a commencé à 15 ans au lycée, en fait, quand ils ont commencé à retirer mes ovules. Ils ont fait ça parce que je ne mourrais jamais. Moi, je ne savais pas. Hein. À 13 ans, j'ai eu une crise aiguë d'appendicite, très aiguë. On m'a transportée à l'hôpital et on m'a dit comme j'étais pas à jeun, il fallait m'opérer le lendemain matin. Et puis, aussitôt arrivée à l'hôpital, la crise s'est atténuée, j'avais plus mal. Et le lendemain, quand j'étais opérée, le chirurgien est rentré dans ma chambre et il m'a dit, je comprends pas, c'était pourtant bien une crise d'appendicite. Mais elle est toute fraîche, elle avait rien. J'ai la possibilité de m'auto-guérir. C'est la vérité. J'inventerai pas ça. Quand je l'ai su, j'étais bouleversée. Ils m'ont intoxiquée, ils m'ont
injecté tous les virus qui existent dans le monde pour voir comment mon sang réagissait et puis essayer d'en faire des vaccins. Je suis à l'origine de beaucoup de médicaments depuis que je suis née en 1960. Mais je veux que vous sachiez, je vous dis tout dans le désordre, mais que s'il y a autant de cancers, c'est eux qui les provoquent, parce que ça fait marcher l'industrie pharmaceutique. C'est eux qui les provoquent. Je vous expliquerai comment dans d'autres vidéos. On est dans un monde infernal, je ne voulais pas y croire. Le sida aussi, ils ont contaminé des centaines de milliers de personnes pour faire marcher l'industrie pharmaceutique. C'est les maîtres du monde, vous savez. Ils considèrent que nous sommes de la viande et que eux, des privilégiés. Ils tuent des enfants en messe noire parce qu'ils aiment la souffrance et ils considèrent que ce ne sont pas des êtres humains. Ils considèrent que eux, les riches, les très riches, les décideurs, sont des êtres humains, ceux qui tuent. Ils ont apparemment une maison dans une ville, une maison de vacances, mais leur patrimoine derrière, d'après ce qu'on m'a dit, parce que tout ça, je le sais d'après ce qu'on m'a dit. Je peux vous parler librement aujourd'hui parce que je suis protégée. J'étais enfermée pour que je ne parle pas. Certains avaient 50 millions d'euros sur leur compte, sur différents comptes dans le monde. Et si on a levé l'anonymat des comptes en Suisse, c'est à cause de moi essentiellement. Par exemple, Monsieur Martineau, à titre individuel, il avait ça, 50, et sa femme aussi, pour me faire harceler. Alain Vallée aussi, psychiatre qui travaille avec eux. Ce sont des gens qui passent à peu près tout leur temps libre, à détruire la vie des autres en cherchant leur plaisir. Ils peuvent partouzer à 100 personnes avec des enfants qu'ils violent ensemble. C'est atroce, mais c'est la vérité. Je voulais vous dire aussi qu'ils ont tué 4 de mes enfants. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Je mélange tout et je sais que vous allez tout remettre en ordre, mais j'ai tellement souffert que j'aurais pu devenir vraiment folle avec tout ce qu'ils m'ont fait. Je vais d'abord vous montrer comment est fait mon appartement. Vous voyez là-haut les volets roulants. Là, il y a des caméras dans les volets roulants. C'est un petit jardin d'hiver au 4e étage. Très agréable en été, mais très froid en hiver. Regardez l'interstice où j'ai mis mon escabeau. Voilà, c'est un plexiglas qui me sépare des voisins. Et de chaque côté, il y a un espace comme ça. Et comme en été, je laisse tout ouvert, c'est par là qu'il m'intoxique. Voilà pourquoi j'étais très malade ces derniers jours et mes 2 chats aussi, avec des diarrhées très importantes. Vous allez voir, le petit, il fait plus sa toilette tellement il a été malade. Je suis obligée de le laver. Il est tout abîmé. Ses poils sont tout abîmés. Montre, chérie. Montre. Il lave que sa figure. Je le lave sous la douche avec un shampoing pour les petits chats. Il a fait des crises d'épilepsie parce qu'ils ont empoisonné mon eau du robinet. Ils avaient mis un filtre. Il me sert de témoin de temps en temps, je lui donne à boire de l'eau du robinet. S'il fait une crise d'épilepsie, c'est qu'ils l'ont encore empoisonné. Je ne m'en sers jamais, je fais la cuisine avec de l'eau de bouteille. Ça demande toute une organisation, c'est fatigant. J'achète des plats tout préparés. Ça évite aussi les diarrhées parce qu'ils rentrent chez moi pour m'intoxiquer. Ils passent par le balcon. Là, j'ai un balcon avec le voisin qui est commun. Et en fait, je m'en suis rendu compte depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, il ne rentre plus. Il y a un film qui est sorti hier. La locataire, regardez les extraits, vous comprendrez, ça marche comme ça. Ils envoyaient par la VMC un gaz asphyxiant. Je m'endormais. Il y a une des baies dont la fermeture était abîmée, que je n'arrivais plus à fermer. Mais bon, j'ai jamais pensé que quelqu'un pouvait rentrer par mon balcon, donc je fermais, c'était quand même hermétique, mais j'arrivais pas à fermer le loquet. C'est eux qui l'avaient cassé exprès, en fait. C'est le train qui passe, ça fait du bruit, vous entendez?
Alors, vous allez comprendre tout à la fin si vous regardez tout. En fait, voilà. Il y a un balcon qui me sépare depuis les voisins. Il y a des volets roulants sur les 4 baies intérieures, mais sur les 4 baies extérieures, il n'y en a pas. Il y en avait donc une que je n'ai jamais pu fermer, que j'ai réparée au mois de décembre moi-même. J'ai bricolé pour que je puisse fermer. J'ai compris que c'est par là qu'il rentrait. Enfin, on m'a expliqué qu'il rentrait par là. Qu'il fallait que je voie lequel était abîmé. J'ai regardé, disons que, vous savez, comme on pouvait rien faire pour moi, parce qu'en attendant qu'ils soient tous pris, il fallait que j'ai l'air d'être toute seule. On m'en disait le moins possible. Mais je me suis rendu compte de certaines choses. Des objets cassés dans la véranda la nuit. Avant, j'avais beaucoup de fleurs, beaucoup. À cause de l'eau qu'ils ont intoxiquée, j'ai jeté toutes mes fleurs. J'ai dû les jeter. J'avais 30 pots. Je n'ai plus que 4 pots, des plantes grasses. 5, un tout petit pot et 4 gros. Des plantes grasses qui ont survécu parce que les plantes grasses ne demandent pas beaucoup d'arrosage. Des yuccas, dont vous pouvez en voir un ici. Voilà. Voilà. Un petit arbre, puis un autre yucca là. Mais j'avais 30 pots et j'avais sur mon balcon des tas de pots avec des jardinières. C'était absolument joli. J'adore les plantes. Ils ont tué mes plantes. L'eau, c'est comme ça que je me suis rendu compte que mon eau était empoisonnée au mois de mai l'année dernière. J'étais très malade, je dormais tout le temps. Et un soir, en rentrant de la fête des mères où mes enfants m'avaient invité à manger, il était 23h, le 30 mai l'année dernière, je pense un dimanche, il faisait très chaud. Et j'ai trouvé ce petit chat dans un carton à côté de mon garage qui miaulait. Tout l'immeuble avait cette fenêtre ouverte. Personne n'a eu pitié, personne. Sauf une de mes voisines qui a déjà 2 chats malades chez elle. Bon, un malade. Je pense que c'est à cause de l'eau aussi. Je sais pas s'ils arrivent bien à contrôler qui ils empoisonnent pas. J'ai fait donc monter le petit chat, je me suis occupée de lui, je l'ai nettoyé, je lui ai donné à manger. Il était très malade, il avait la diarrhée, ça n'allait pas du tout. Et puis 2 jours après ou le lendemain, il a fait plein de crises d'épilepsie. Il faisait très chaud, il buvait beaucoup d'eau. Les crises ont duré pendant 15 jours, il en faisait tous les jours. Et je me disais, bon, la voisine m'avait dit qu'elle avait emmené à la clinique vétérinaire à côté et qui lui avait dit que c'était un chat malade, qu'il fallait l'euthanasier. Elle l'avait remis dans le carton en espérant que quelqu'un d'autre aurait pitié parce que elle a déjà 2 chats, dont un malade. Et elle pouvait pas en prendre en charge un 3e. Elle lui a mis quelques croquettes, juste la voisine d'en face. Et je l'ai pris, et elle était contente que je l'ai pris, elle pensait que quelqu'un aurait pitié. Et après 15 jours, en le regardant boire, j'ai pensé que l'eau était empoisonnée. Parce que j'ai fait des crises d'épilepsie de 93 à... Ça s'est arrêté en 2005. Et c'était à cause de ce qu'on me mettait dans la nourriture. Et c'est pour ça que j'ai une tumeur. C'est pour ça que je suis très fatiguée, toute pâle. J'ai aussi un cancer du sang. Je suis très fatiguée à cause du poison. Donc, quand j'ai commencé à lui donner de l'eau de source, ça s'est arrêté. Et puis après, je lui ai tout le temps donné de l'eau de source. Puis après, je suis revenue à l'eau du robinet pour voir. Il n'avait plus jamais fait de crise, donc j'ai recommencé à faire ma cuisine avec l'eau du robinet. Et les crises ont recommencé il y a environ 1 mois et demi, quand ils ont vu que je parlais trop à tout le monde. Ils ont voulu m'empêcher de parler en me faisant dormir tout le temps. C'est comme ça qu'ils font, puisqu'ils n'ont pas d'autre solution. Et il a refait des crises et je ne mange plus, je ne fais plus ma cuisine. De toute façon, j'ai plus la force. J'ai tout le temps la diarrhée. Il m'intoxique par l'interstice qu'il y a au plexiglas. Il faut passer un tuyau la nuit et ils envoient du gaz anesthésiant avec des bactéries dedans. C'est pour ça que mes 2 chats et moi, nous sommes malades. Ça, ils ne le savaient pas, personne ne le savait. Parce que c'est fait très discrètement. On a posé depuis peu des caméras chez les voisins, en leur absence. C'est un gaz qui fait à peine du bruit, vous voyez, c'est la guerre bactériologique. Donc depuis peu, je ferme les baies intérieures, ils ne s'en rendent pas compte. Mais avant, vous savez, ils ont une télécommande, ils ouvrent eux-mêmes mes volets roulants. Et l'autre jour, pour me faire peur, tandis que j'écrivais sur Facebook, ils se sont mis à baisser mes volets roulants en pleine journée. Et j'ai eu le réflexe de couper le compteur.